Face à l'intensification des tempêtes et à la montée des eaux, les littoraux deviennent de plus en plus vulnérables à l'érosion et à la submersion marine. Et pourtant, une grande partie des activités humaines se concentre sur les zones côtières, notamment dans les territoires insulaires comme la Guadeloupe, où l'économie est largement tournée vers la mer. Pour nous protéger, nous avons construit des ouvrages de défense, des digues, des enrochements, des murets, ou encore des brise-lames. Mais ces structures ont de nombreux effets négatifs. En plus d'un coût élevé et croissant avec le temps, elles peuvent aggraver l'érosion en déplaçant le problème vers les zones adjacentes. Et pourtant, des stratégies résilientes existent. Elles reposent sur les écosystèmes côtiers naturels. Dans les régions tropicales, ces solutions fondées sur la nature comprennent la protection et ou la restauration de récifs coralliens, mangroves et herbiers marins. Ces milieux constituent une première barrière contre les vagues et absorbent une part importante de leur énergie. Mais leur efficacité dépend fortement de leur état de santé, et aujourd'hui, ces écosystèmes sont gravement menacés par nos activités. Pour visualiser l'influence des écosystèmes sur la dynamique côtière, nous avons créé un modèle réduit dans le cadre de l'OLIG, l'Observatoire du littoral des îles de Guadeloupe. Il s'agit d'un canal à houle. Il est équipé d'un générateur de vagues et d'un modèle réduit de plage, ainsi que d'écosystèmes côtiers amovibles. Chaque écosystème existe en 3 états de santé: sain, mitigé et dégradé. Cela permet d'évaluer l'influence de l'état de santé et donc de la complexité structurelle des écosystèmes sur la submersion marine. Pour chaque configuration, nous mesurons le volume d'eau qui submerge la plage et passe par-dessus jusque dans ce bac, et ensuite nous comparons les volumes d'eau récoltés. Pour ce test, nous allons par exemple comparer les volumes d'eau récoltés entre une configuration sans écosystème, puis avec un récif selon 2 états de santé, sain et dégradé. La configuration sans écosystème a engendré une submersion correspondant à 3,2 litres, contre 2 litres avec un récif en mauvais état et 1,4 litres en bon état. Ainsi, par rapport à la configuration sans écosystème, le récif en mauvais état y permet une réduction de 37%, tandis que le récif en bon état il atteint 56%. Cette expérience elle montre 2 choses. D'abord que l'ajout d'un écosystème y réduit nettement la submersion. Ensuite, que son efficacité dépend directement de son état de santé, lié à sa complexité structurelle. Il est aussi possible de combiner plusieurs écosystèmes, comme c'est souvent le cas dans la réalité. En Guadeloupe, le grand cul-de-sac marin en est un parfait exemple, en associant des récifs coralliens, des herbiers marins et des mangroves. Cette fois, lorsque l'on combine ces 3 écosystèmes, nous observons une atténuation de 100%. Cette expérience simple permet de souligner l'importance des écosystèmes côtiers tropicaux et rappelle combien il est essentiel de les protéger et de les restaurer pour défendre nos littoraux naturellement et durablement.